peux plus qui baille, qui voudrait dire bye bye. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as qu'à pas rigoler depuis les pieds nickelés. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul qui prouve qu'il roule pas, mais marche au super. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Même si ton père comprend pas, va dire à ton père. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Hé Jason, pourquoi les joueurs de golf ils portent toujours deux pantalons? Oh, j'ai une idée. Au cas où il y aurait un trou dans l'un des deux. Ah d'accord, oui, tu m'as presque fait rire, c'est pas mal. Mais écoute celle-là, comment tu reconnais un éléphant d'une souris? Je sais que je vais regretter de poser cette question, mais... Enfin d'accord. Comment on reconnaît un éléphant d'une souris? Bah vas-y, réponds, allez. À la forme des oreilles. Hé les copains, lui c'est Jason, c'est mon cousin. Ah salut. Salut Jason. Qu'est-ce qu'il faut ici? C'est une piste de course de voiture. Oui, c'est pour la voiture la plus rapide qui puisse exister dans tout le monde. Elle va plus vite que n'importe quoi. Tu veux dire, à part un truc que t'as manifestement oublié, mon grand, parce que rien sur Terre ne roule plus vite que Bucky sur des patins à roulettes, je regrette. Non, il a pas les nerfs qui lâchent, c'est vrai. Ce bolide est imbattable. Je veux pas me vanter, mais je sens qu'il va y avoir une course. Faudrait mieux commencer par finir la piste. Quelqu'un veut des pop-corn? Et comment? Moi, j'adore les pop-corn. Ouais, j'ai cru que j'allais exploser. Ouais, c'était pas drôle du tout. Mais si, je t'assure. T'aurais dû voir ta tête. Ton blague, c'était éclatant. Tu sais, j'ai pas osé te dire, qu'est-ce que tu veux prendre un petit verre? Regarde, Rudy, c'est une pièce bidon. Admire l'artiste. On va attendre que quelqu'un l'ait repéré. Mais je rêve. Mais mon Dieu, le rêve. On est tous en train de rêver. Oh, c'est dingue. Elle est collée par terre. Ouais, encore un petit tour, Jason. Oui, et ça vole mort. Et vous m'en voulez pas pour ça. Vous avez pas le sens de l'humour. Bravo, bien joué. Maintenant, il a plus le moral. Vous l'avez descendu en flamme. Il a l'air de faire un autre truc. Non mais dis donc, vous avez vu ce sourire en coin là? Encore un qui a passé 5 minutes devant la Joconde, hein? Ça dit, je commence à le connaître celui-là, hein? Il est prêt à faire n'importe quoi pour qu'on le remarque, hein? Il met des salopettes de couleur vive, des fleurs dans les cheveux. Franchement, je comprends pas ça, hein? Un peu de pudeur que diable, un peu de retenue, hein? Poisson d'avril. Allez, on enchaîne. Voyons ce qui lui arrive à mon petit copain. Et vous pouvez pas vraiment faire mieux que ça? Bah, si on peut pas faire mieux, hein, c'est que la voiture roule tellement vite que la peinture ne reste pas accrochée. D'accord, d'accord. Vous auriez autant de chance en conduisant à faire repenser la roulette. Frein desserré, ceinture attachée, on garde le sourire. Prêt, quoi? Bon, alors, à vos marques. Ouais. Oh, ben, ils ont jamais rien coupé, ces ciseaux fourrés.
dis donc, j'aurais préféré que tu évites de garer la voiture dans notre téléviseur. Ça alors, il fallait voir la tête qu'a fait cet idiot d'Harold quand le monstre lui a sauté dessus. C'était dingue. Et Bucky, lui, c'était encore pire sans blague. Alors là, c'était trop. Il a essayé de se cacher à l'intérieur du moteur. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. Mais ça aurait pu être pire. Hein. C'est sympa de faire des plaisanteries. C'est pas moi qui vais dire le contraire, quand même. Mais elles peuvent dégénérer. Alors, quand vous claquez une porte, dites à votre beau-frère d'enlever ses doigts, les pinceaux. Parce que sans ça, le beau-frère, schlag, la porte et le beau-frère. Et ben maintenant, on va voir ce qui se passe après. Hein. C'est plus simple. Regardez. Oh. Il reste encore pas mal de trucs très bons dans la télé. Oui, mais le problème, c'est qu'on sait pas à quoi ils sont bons. On pourrait faire une navette spatiale ou un piège à rats. Ça me rappelle un truc, vous connaissez la blague du type. Jason, je te propose un marché, mon vieux. Si tu parles pas, eh ben je t'écouterai pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est seulement une vieille télé. Ça, oui, elle était vieille. Mais c'était la seule télé qu'on ait jamais eue. Bonjour Albert, il y a longtemps que vous n'avez pas vu tous par ici, comment ça va? Oh, ça pourrait aller mieux, comme notre télé d'ailleurs. Et vous croyez que vous pourrez la réparer, monsieur Edouard? Ça non, faut pas rêver. Vous n'auriez pas une télé en solde? Non, je ne crois pas. Ah ben attendez une seconde. Je peux vous laisser celle-là, disons pour $20. Chouette! Mais comment on va les trouver, les $20? On va les gagner en travaillant. Je ne sais pas trop, c'est une très grande pelouse, voyez-vous. Vous croyez que vous en viendrez à bout? Monsieur Barry, pour $20, rien ne nous arrêtera. Alors à vous de jouer, messieurs. Jamais personne n'aura eu tant de mal à gagner $20. Eh ben, dis donc, je sens que je vais perdre 100 grammes, moi. Oui, ça c'est pas un boulot pour moi. J'étais fait pour des trucs plus nobles. Oui, mais t'as été mal fait. T'as pas eu de chance, quoi. Bande de petits voyous, vous avez tous saccagé. Regardez ce que vous avez fait de ma pelouse. Disparaissez tout de suite. Il se retrouve dans une situation vraiment impossible. Je vous parlerai plus tard. Je préfère voir comment il va s'en sortir. Arrête un peu de nous faire des blagues, tu nous tapes sur les nerfs. Qui, moi? Mais je croyais qu'on s'amusait bien ensemble. Nous, on croit que toi, tu t'amuses bien, ça oui, et pendant que toi, tu t'amuses bien, eh ben nous, on se fait esquinter, démolir, bousiller, massacrer. Oui, exactement comme notre télé, quoi. Eh, ça va, excusez-moi. Je savais pas que c'était à ce point-là. Maintenant que tu sais, tu pourrais être bougeoir et faire quelque chose pour te racheter. D'accord, mais quoi? Aide-nous à trouver le moyen de trouver une nouvelle télé. Oui, puis essaye de la rapporter avant l'heure des aventures de l'aigle de la loi. Et vous serez content avec ça? D'accord, mais faut que je vous prévienne, hein. Ma grand-mère, elle a pas une télé, elle dit qu'elle a une TV. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'elle dise TV? Bah, elle peut dire ce qu'elle veut, hein. Bah, dis donc, ouais. Bah alors? Quoi alors? Bah, la TV, comme dit ta grand-mère. Ah, Allez, Jason. Tout est là, les gars. Allez, C'est sympa un type qui fait des blagues. C'est vrai, on n'a pas l'occasion tout le temps de hurler de rire. Hein. Mais il y a des moments où elle tombe mal. Hein, et on craque. Là, Jason va avoir des problèmes pour aller jusqu'au bout de l'épisode. Alors, de toute façon, on est là pour voir ce qui se passe. Alors, je m'efface avec mon humilité costumière. Eh ben, dis donc, vous avez l'air de pas mal vous amuser, hein. Ça, c'est vrai, c'est bien vrai. De votre côté, les enfants? Ouais, y a pas de problème. c'est la fête, hein. On peut pas rêver mieux. Qui c'est votre nouveau copain, là? Mais ça, c'est mon cousin Jason. Jason, je te présente un vieux copain, nous. Salut. Bienvenue dans le quartier, mon petit gars. Ça a pas l'air d'être la grande joie, mon brave Albert. Bah, dis donc, c'est notre téléviseur, hein. Bah, dis donc, hein, oui. Jason, il a cassé notre téléviseur.
Oh, comment ça s'est passé? Il vous a encore une de ces blagues débiles et ça a été la catastrophe. Et c'est drôle la blague? À hurler de rire. Bah, y a un temps pour tout, même pour les blagues les meilleures. Mon ami l'aigle de la loi a eu le même genre de problème. En général, il se passait pas grand-chose dans sa bonne vieille ville. Jusqu'au jour où Phileas Fogg lui a rendu visite. C'est agréable de faire respecter la loi et l'ordre par une journée aussi superbe. Comme je dis toujours, moins on fait d'efforts et moins on est fatigué. Oh, c'est bien vrai, on peut rien vous cacher, patron. J'ai l'impression que Phileas Fogg nous mijote un coup tordu une fois de plus. Très franchement, ce vieux brigand a peut-être raison. Je suis persuadé qu'un de ses proches, un jour, quelqu'un va avoir à souffrir des blagues stupides de cet idiot de Froc. Ouais. On pourrait peut-être éviter que Phileas Fogg soit le dernier à rire pour changer. Le maire va signer la nouvelle loi aujourd'hui. Quoi? Il va déclarer illégal le fait de faire des blagues aux autres à tout bout de champ? Oui. Non, mais ce sera peut-être sa prochaine loi. Après tout, il ne faut jamais attendre que le fruit pourrisse. Oh, vous avez toujours raison, patron. Bonjour à vous tous. Il est très tôt, mais on ne pourra pas nous reprocher d'être en retard. Quelqu'un a placé un verbe à vie baveur, là, sur moi. Je ne trouve pas ça drôle du tout, moi. Et puis un stylo gicleur, maintenant. Oh. Je ne sais pas où se trouve cet animal de Froc, mais il est certainement quelque part par là. Il faut reconnaître qu'il s'amuse bien, cet idiot. Je ne sais pas trop s'il ne faudrait pas faire quelque chose. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à intervenir. Et je ne vois pas d'aigle plus indiqué que moi. Il faut se jeter à l'eau à un moment ou à un autre. Ah oui, patron vénéré. Eh oui, il est évident qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais l'aigle avait bien raison, lui. Et le lendemain... Faites attention, il pourrait bien être très dangereux. On ne sait jamais quel mauvais tour il va encore inventer. Eh ben allez, on va pas avoir peur de ce petit village, là. Approchez, je crois que vous allez être surpris. Allez, Phileas Fogg, on a assez rigolé. Ça, tu m'excuseras, mais c'est moi qui le dis. Je ne trouve pas ça conduit. C'est étonnant avec les gens qui passent leur temps à faire des blagues. Ils ne peuvent jamais accepter qu'on en fasse à leur dépens. Là, ils perdent le sens de l'humour. Mais je crois que cette fois, ils ont compris la leçon et ils ne devraient pas être prêts à recommencer. Je voudrais que vous m'excusiez pour toutes les blagues que je vous ai faites. Et je vous promets de ne plus jamais vous en faire d'autres. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer le mal que j'ai fait à tout le monde, ben, je le ferai. Bravo, c'est un début. Comme mon beau-frère dit toujours, si on ne traverse pas la rue, on ne risque pas d'aller de l'autre côté. Il y a des gens qui ont le génie pour jouer en bourse, hein. Mais entre nous, voilà un exemple de ce qui m'arrive quand je m'occupe de placer de l'argent. Quand j'ouvre la porte de mon coffre à la banque, il est tellement vide que j'attrape un rhume avec le courant d'air. Enfin, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour voir nos amis.
se sortir de ces situations invraisemblables, abracadabranques. D'ailleurs, ça a été écrit par des scénaristes un petit peu étranges. J'ai l'impression qu'ils ont eu des accidents de poussette ou qu'ils ont pris des coups de pied dans la tête, parce que écrire des bêtises comme ça et des pauvres garçons de cet âge les mettre aussi dangereusement dans des situations difficiles, c'est quand même pas normal, comprenez-vous? Regardez ce qu'il y a! Dis Albert, qu'est-ce qu'on fait? Là, on cherche. D'accord, mais qu'est-ce qu'on cherche? Je l'ai peut-être vu. Un travail, une télé, un peu d'argent, 20 $, n'importe quoi. Tu te rappelles? Oui, mais désolé, moi je lis pas dans les pensées, tu sais. T'affole pas. Personne peut lire dans les pensées de Rudy. Pourquoi ça? Attends, je veux pas te scier le moral, Rudy. Mais en mettant tes pensées sur un livre, il y aurait que les pages blanches. Oh, ça va. Ah oui, dis donc. Grande course de patins, premier prix, 20 $. Et ça va résoudre tous nos problèmes, ça. Qui va gagner la course et on pourra aller nous acheter notre télévision. Mes patins sont toutes là, faut y aller tout de suite. Bon sang, ce ballon ressemble drôlement à un rocher. Ils vont en faire une jolie, ça. Bucky est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis foulé une cheville. Tu peux marcher? Oui, mais je peux plus faire de patin. Alors il faut dire adieu à la course. Et adieu à notre nouvelle télévision. Ça va, Bucky? Ah non, pas du tout. Et c'est ta faute. Ta bonne blague a blessé Bucky et a ruiné nos chances d'avoir une nouvelle télévision. Ouais, bah je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai assez de Jason et de ses blagues. Ah oui, moi aussi, alors. C'est vrai. Jason, je crois qu'il vaudrait mieux que tu évites de nous voir maintenant. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Je savais que ça finirait mal. Encore vous? Vous nous avez déjà causé assez de problèmes comme cela. Dégagez, dégagez. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai besoin de votre aide. Je voudrais me racheter pour les bêtises que j'ai faites et il me faudrait 20 $. Est-ce que je peux tondre votre pelouse? Toute la pelouse, et tout seul. Je travaillerai tard, je sais que je peux le faire. J'en suis moins sûr, moi. Et je débarrasserai votre garage. Et s'il vous plaît, monsieur, c'est vraiment très important. Le docteur a dit que je serai l'attaque dans quelques semaines. Et regardez ce que je sais faire avec mes béquilles. Bah dis donc, tu ferais mieux d'y aller doucement si tu veux pas te démolir. À propos de démolir, l'autre casse-pied. On t'avait dit d'aller faire tes blagues ailleurs. C'est vrai, et je vais partir. Mais je voulais d'abord vous donner ça. Oh, une télé. Elle va exploser quand on a lu? Non, mais c'est normal que vous vous posiez la question. Enfin, je voulais dire que je m'excusais pour tout ce que je vous ai fait. Surtout à toi, Bucky. Bon, allez, salut. Attends, Jason, il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et s'excuser. Reconnaître qu'on a tort, c'est toujours très difficile. Je sais pas ce qu'en pensent les copains, mais je serais content que tu restes avec nous et qu'on regarde la télévision ensemble. Ouais. D'accord, moi aussi je suis allé, reste, Jason. C'est vrai? T'es d'accord, Bucky? Bien sûr. Une seule petite chose, tu fais plus de blagues, hein? Ah non, plus jamais de blagues. En fait, tenez, je vous fais cadeau de ça aussi. Le verre baveur. La fausse pièce. La cuillère qui fond. Je veux le masque d'horreur. Toi, c'est pas la peine, tu es né avec, Rudy. Eh ben voilà. On est arrivé au bout sans trop de mal. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Moi, il me plaisait bien cet épisode. Hein. Alors, j'aurais aimé qu'il dure encore pas mal de temps. C'est vrai. Et puis, ça marche fort entre nous. Hein. On a piqué quelques bons fous rires avec nos petits copains et surtout, on a appris qu'on ne devait pas faire de plaisanteries aux dépens des autres. Allez, si c'est de mes dépens, bah,
Je vous en voudrais pas, hein, on se connaît trop. Et qu'est-ce qu'on se dit pour se quitter? Mais oui, vous avez deviné. Qu'est-ce qu'on se dit? Il y avait une phrase que je devais... Attends, je sais pas. Allô, la régie? Il y a une phrase que je devais dire. Ah oui, t'as le bonjour d'Albert, bien sûr, bien sûr. Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul qui roule pas, mais marche au super. T'as le bonjour d'Albert, oh, oh, oh.